Oui, allô? Quel est ton film d'horreur préféré? Paranormal Activity, pourquoi? Hein? T'as pas autre chose? Bah non. Comment tu veux que je te tue à la manière d'un Paranormal Activity? Y'a même pas de monstre visible. C'est quoi le dernier film d'horreur que t'as regardé? Ben The Door. T'as vraiment pas mieux? Bon, d'accord. Que penses-tu de Pyramide? Hein? Allô? Allô? Ah, merde. Vous le savez, je parle souvent d'horreur, et quand on pense à l'horreur, on pense à un thème que je n'ai pourtant encore jamais abordé, les films d'horreur. Et oui, le 7ème art a eu son lot de frissons, et si pour Halloween vous cherchez de quoi vous faire frémir, ce n'est pas les chefs-d'œuvre qui manquent. Des adaptations de Stephen King à Romero, de l'exorciste en passant par Massacre à la tronçonneuse, si vous n'y connaissez rien, c'est tout un univers à découvrir. Et comme tout univers, on a tendance à dire c'était mieux avant. Mais moi, je suis optimiste. Je me suis dit, non, des chefs-d'œuvre peuvent encore apparaître. Il faut continuer à croire. On a bien eu Insidious et The Conjuring 1 et 2 qui ont été acclamés. C'est donc plein de confiance que je me suis rendu au cinéma pour voir The Door, un film d'horreur affiché partout. Ça ne pouvait pas être pire que Pyramide, me suis-je dit, naïf. Arrivé en salle, il n'a fallu que quelques secondes pour que je sois fixé. J'étais cloué sur place, choqué, terrassé, horrifié, terrifié. La seule pensée qui me restait, pourquoi je voulais aller au cinéma moi déjà? The Door est donc une déception sortie le 16 mars 2016, réalisée par Johannes Roberts, et raconte l'histoire d'un couple anglais vivant en Inde, ayant perdu leur enfant lors d'un accident, et la maman est très triste. Ouais, la situation initiale se résume à peu près à ça. Et même là, vous pourriez me dire qu'on s'en fout qu'ils vivent en Inde mais qu'ils ne sont pas indiens. Mais non. Sinon, comment pourrait-il y avoir les clichés racistes essentiels à un mauvais film d'horreur? Comme je disais, la maman est très triste et du coup la nourrice indienne lui dit qu'il y a un moyen pour qu'elle parle à son fils depuis l'au-delà. Et elle sait ça parce qu'elle est indienne, hein, évidemment, ça coule de source. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils une dernière fois? Est-ce que ça vous soulagerait de pouvoir lui dire un dernier adieu? Du coup, elle lui dit qu'il faut aller déterrer le corps de son fils pour le brûler, ce qu'elle fait sans hésiter parce que c'est une bonne mère. Et évidemment, comme on est en Inde, l'incinération se passe sur un amas de bois en pleine nature et une tribu d'indigènes à poil couverts de peinture arrive pour observer tout ça d'un air intéressé. C'est sur quoi la nourrice explique que c'est des nécrophages, des mecs qui bouffent les morts. Et voilà, c'est normal quoi, parce qu'on est en Inde. Le film est apparemment, je cite, une production indo-britannique, donc je suis quand même curieux de savoir ce que les producteurs indiens ont bien pu penser de tout ça. Suite à l'incinération, la nourrice lui dit de s'enfermer dans un vieux temple abandonné, à l'écart de tout, et d'y verser les cendres de son fils à la nuit tombée. Elle pourra alors lui parler quelques instants à la nuit tombée, mais elle ne devra surtout pas ouvrir la porte. Alors là, bravo, hein. Quelle surprise! Quelle originalité! On ne se doutait absolument pas que c'était ce qui allait arriver. Ce n'est pas comme si l'affiche du film montrait une porte à demi ouverte avec un petit garçon derrière. Ce n'est absolument pas comme si tout le film tourne autour de ça. Non, pas du tout. C'était du sarcasme. La maman se rend donc au temple sans prévenir sa famille, bien sûr, hein, parce que son autre enfant, on s'en fout, et son mari aussi, bien sûr. Elle croise quelques paysages pittoresques, des animaux cloués au sol et des têtes de mort. Ouais, même Indiana Jones rend ça plus crédible, sérieusement. Encore une poufiasse de touristes. Enfin bref, elle entre, elle voit des statues flippantes, elle balance les cendres de son fils sur les marches du temple comme si c'était un cendrier, et s'approche de la porte qui bouge de manière super chelou. Oliver? Qui êtes-vous? Madame, ceci est une propriété privée. Veuillez sortir, je vous prie. Madame! Et c'est peut-être là les seules secondes du film qui pourraient être un petit peu effrayantes. Juste un peu.
Non, parce qu'après, elle commence à parler à son fils tout au long d'un dialogue aussi plat qu'inutile, et très vite après avoir échangé quelques mots, son fils doit repartir dans l'au-delà, parce que le crédit ça coûte cher quand même. Mais sa mère, qui a tout autant que nous l'impression de s'être fait arnaquer, proteste et ouvre la porte pour l'empêcher de s'en aller. Oh, quelle surprise! On ne s'y attendait pas du tout. À ce moment-là, il y a un suspense immense. Tu te dis qu'elle a ouvert la porte des enfers, que tous les fantômes, tous les morts du monde vont se déchaîner dans l'univers des vivants. Tu te dis aussi qu'au passage, la nourrice était complètement conne d'avoir parlé d'un truc aussi dangereux. Mais en fait non. La porte donne sur l'extérieur et la maman rentre chez elle en ne se doutant de rien parce que c'est pas parce qu'elle a parlé à l'esprit de son fils décédé qu'elle va croire aux avertissements de la nourrice, n'est-ce pas? Et à partir de là, le film part complètement en sucette. Le réalisateur il s'est dit c'est bon, on a le scénario pour justifier notre film, maintenant on va juste foutre des conneries flippantes de ci de là, et c'est bon. Et c'est comme ça que la mère commence à voir des trucs chelous tout autour d'elle, des morts qui la regardent, ou des créatures étranges. Là, sur le papier, ça sonne bien flippant. Ça pourrait être tous les esprits qu'elle a libérés et qui veulent la buter, parce que quand même, en partant, elle a laissé la porte du monde des esprits grande ouverte. Le truc complètement suicidaire, en gros, mais toujours pas. Pour autant qu'on sache, elle n'a libéré que son fils, et tous ces caméos sont absolument pas expliqués une seule seconde. En plus d'être très mal faits. Et c'est au milieu de tout ce bordel que vous pourrez profiter de quelques subtiles apparitions des indigènes nécrophages, qu'on sait pas du tout ce qu'ils foutent là, mais apparemment ils aiment bien mater les touristes et les pointer du doigt de manière tellement absurde que le film en devient plus drôle qu'effrayant. T'inquiète pas, chérie, il est loin de nous. Non, pas ce monsieur-là, maman, celui-là! Laisse-moi te bénir. Bon, en dehors de ça, c'est anecdotique, mais le petit garçon mort vient hanter la maison de ses parents. On sait pas trop pourquoi, mais il n'arrive pas non plus à être effrayant puisqu'il ne fait rien d'autre que d'imposer à sa mère de lui raconter des histoires ou de le border, ce qui dégénère petit à petit, et la nourrice commence à comprendre qu'elle a fait de la merde. C'est pas trop tôt. Elle essaie de se débarrasser du fantôme sans en parler aux parents, qui sont trop bêtes pour comprendre, mais évidemment elle se fait buter, le chien de la famille meurt, parce que les chiens meurent toujours dans les films d'horreur, et puis les indigènes nécrophages débarquent pour tuer le fantôme, car la déesse des morts est pas contente, mais le fantôme du petit garçon possède sa sœur, la mère s'interpose et se fait posséder et tuer. Et oui, c'est le bordel, je vous le fais pas dire. Toi, tu vas pas être méchant avec moi, pas vrai, papa? Non! Y a plus que maman et moi maintenant. Oh Dieu! Je suis désolée, papa, je voulais pas te faire de mal. T'es en train de salir tout le sol de la cuisine. Maman va être très en colère contre toi. Je sais, je vais très vite sur cette partie de l'histoire, mais ne croyez surtout pas que ça a l'air nul en un accéléré, mais que le rendu réel est bon. Parce qu'en réalité, si j'ai décidé d'aller très vite sur cette partie, c'est tout simplement parce que... c'est nul. On arrive donc à la dernière séquence du film, qui pour moi est une des fins les plus pourries que j'ai jamais vues, et en même temps, je me dis que c'est plutôt intéressant. En gros, après que la mère soit tuée et que la déesse de la mort lui ait fait un French kiss, elle se réveille au pied du temple des morts où elle avait été, et entend son mari l'appeler de l'autre côté de la porte. Elle réalise qu'il va commettre la même connerie que lui, donc se met à lui crier de ne pas le faire, mais on devine que trop tard, et le film s'arrête dessus. Notons au passage que lui est encore plus con puisqu'il n'attend même pas que sa femme lui réponde avant d'ouvrir. Alors, outre le fait que ça prouve que le père est complètement con alors que jusque-là c'était le seul personnage censé du film, il y a aussi une grosse incohérence, puisque la nourrice est morte, et qu'elle n'a pas pu expliquer au père où la mère s'était rendue. Et que la mère ne l'a pas fait non plus. Comment a-t-il appris l'existence de ce truc? Genre, c'est pas du tout un secret, tous les Indiens le connaissent, tous les mardis et jeudis tu peux aller parler avec ta famille décédée après l'apéro. Et puis surtout, il a vu son fils mort posséder sa fille, le poignarder et causer la mort de sa femme, et il veut remettre ça? Mais what? Ah oui, et d'ailleurs, si mon résumé ne suffisait pas pour faire comprendre que le film n'a aucune cohérence, je n'en ai pas parlé, mais au tout début du film, les premières séquences se passent alors que les parents ne sont, pas encore parents, et qu'ils viennent juste d'arriver en Inde. Ils sont tout heureux, c'est merveilleux, et se baladent sur la plage, parce que c'est pas du tout cliché. Un gamin envoie une balle un peu trop près d'eux, le monsieur se baisse pour la ramasser et la lui donner. Jusque-là, rien d'anormal, mais comme il est un peu chelou, le monsieur il va dire au gamin qu'il s'en fout certainement, qu'il se plaît en Inde et qu'il aimerait rester. Suite à cela, il redit « j'aimerais bien rester en indien »
et là le gamin se transforme en un monstre dégueulasse et très mal fichu, et pointe le monsieur du doigt en hurlant. Alors pour commencer, je sais que la blague du mec qui ne maîtrise pas une langue et qui insulte les gens au lieu de leur dire bonjour, c'est très drôle. Mais là c'est quand même un peu excessif, et puis surtout il y a un autre détail qui me chiffonne un petit peu. Ah oui, pourquoi il y a un monstre? Quel putain de rapport cette séquence, la toute première du film, à avoir avec le reste de l'histoire? Sérieusement, ils n'ont pas encore de gamin, elle n'a pas ouvert la porte, il n'est censé n'y avoir aucune anomalie, personne n'est mort. Alors c'est quoi ce délire? Faut pas parler aux enfants en Inde, c'est ça? Vous l'aurez compris, ce film est une épave. Je ne dis pas ça pour le plaisir de démolir ce film, mais il n'est objectivement jamais effrayant. Je veux dire, les scènes effrayantes sont rares et très mal fichues. Elles sont entrecoupées de moments longs, inintéressants, qui enlèvent toute tension au film. Les personnages sont tellement vides et inintéressants que je n'ai même pas retenu le moindre nom. L'image qui est donnée à l'Inde est juste complètement absurde. Je m'attendais presque à voir des éléphants remplacer les taxis, et vu que le film est cruellement vide, c'est tout ce qu'on en retient. Ça, et la mauvaise réalisation. En fin de compte, on ne retient rien du film, et à peine quelques heures après l'avoir quitté, on a déjà oublié ce qu'on avait vu. Le verdict, c'est que le film n'est pas du tout bon dans ce qu'il essaye d'être. Pas effrayant, mal réalisé, plein de clichés prévisibles. Il n'y a rien à garder. Si vous cherchiez un bon gros navet pour bien vous marrer avec vos potes, là c'est plutôt pas mal. Mais autrement, ça ne vaut même pas la peine d'être téléchargé. Voilà, cet épisode est à présent terminé, je m'excuse pour le délai qu'il y a entre chacune de mes vidéos. À vrai dire, je peine un peu ces temps-ci à trouver mes marques dans mes vidéos et j'essaie de me parfaire, de me perfectionner. Et c'est la première vidéo que je fais en ce sens. J'avais jamais fait de critique de film auparavant et j'ai voulu faire un premier essai avec ce film que j'ai vu au cinéma et que j'avais trouvé assez ridicule. J'avais pensé que ce serait assez drôle et donc voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si vous en voulez davantage des critiques de films, mais aussi ce que vous en avez pensé et quel autre film vous voudriez me voir faire si la critique vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Je précise d'ailleurs que je ferai probablement très bientôt en live pour avoir quelques explications avec vous et pour répondre à vos questions. En tout cas, c'est tout pour cette fois, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!